Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un nouveau produit Apple. Il s'agit de la toute nouvelle Apple TV 4K de 2021. C'est la toute première fois que j'en teste une et je suis vraiment curieuse. Vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. En avril dernier, Apple a fait une énorme keynote dans laquelle il a présenté de nombreux nouveaux produits, dont le AirTag. Apple a aussi annoncé de nouveaux iMac, de nouveaux iPads et une nouvelle version de l'Apple TV. Et il y a 3 grosses nouveautés dans cette Apple TV. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé d'en acheter une pour la tester, pour la découvrir. Mais avant de passer à la découverte, à l'unboxing et au test de cette Apple TV, déjà, qu'est-ce qu'une Apple TV? L'Apple TV est un hub multimédia, c'est une passerelle multimédia comme le Chromecast et comme les boîtiers Nvidia Shield. En gros, c'est un petit boîtier que tu vas accrocher à ta télé en HDMI. Ce boîtier est relié à l'internet soit en mode filaire, soit en mode Wi-Fi. Et grâce à ce petit boîtier qui est relié à ta télé, tu vas avoir accès à du contenu streaming en ligne, à des jeux, à des applications. Là, vous me direz, c'est bien beau Charlotte, mais ma télé, elle fait déjà ça. Alors oui, prenons un exemple très concret. Ici, je suis chez mes parents. Chez mes parents, nous avons une télé relativement bien, mais elle n'est pas smart. Et nous n'avons pas non plus un abonnement TV avec notre box internet. On ne peut donc pas regarder tous les services de streaming, Netflix, Disney+, Canal+, OCS sur notre télé. Il faudrait brancher un ordinateur. Sauf que moi j'ai trouvé la solution, j'avais acheté un Chromecast. Donc actuellement sur notre télé, nous pouvons très simplement regarder Netflix et tous les autres programmes de streaming en ligne grâce au Chromecast. L'Apple TV c'est exactement la même chose avec l'écosystème Apple. Maintenant qu'on a vu à quoi servait une passerelle multimédia et donc à quoi servait l'Apple TV, il serait temps de la découvrir. J'ai acheté la 4K 32 Gb. Celle-ci coûte 199 €, mais il existe deux autres versions, la HD 32 Go qui est à 159 € et la 4K 64 Go qui est à 219 €. Ça reste un petit budget, ça reste chez Apple. Niveau unboxing, on reste aussi dans un design hyper classique Apple avec une boîte blanche avec la photo des produits, donc le boîtier de l'Apple TV et la Siri Remote, qui est le plus gros changement, je pense, dans cette version 2021 de l'Apple TV. À l'intérieur, nous avons directement le boîtier de l'Apple TV et la télécommande. En plus, nous avons évidemment le cordon d'alimentation, sinon ça ne marcherait pas, les manuels d'utilisation et les petits autocollants Apple, ainsi qu'un câble USB vers Lightning pour recharger la batterie de la télécommande. C'est sobre, on a pratiquement tout ce qu'il nous faut pour faire marcher l'Apple TV. Je dis pratiquement parce qu'il n'y a pas de câble HDMI. Il va falloir que tu achètes un câble HDMI en plus de l'Apple TV pour que celle-ci fonctionne sur ta télé. D'un point de vue design, l'Apple TV 2021 n'a pas beaucoup changé par rapport à la version d'avant, mais moi c'est la première fois que j'en ai une entre les mains. C'est un petit bloc qui est quand même relativement lourd. Il fait son petit poids. Elle pèse en effet 425 grammes, mais après ça reste un design très compact parce que ce boîtier mesure 35 mm de hauteur, 98 mm de largeur et pareil en profondeur parce que c'est un carré d'Ara. Le devant, c'est un devant relativement mat, on va dire, avec en surbrillance le logo de la pomme et écrit TV, donc le logo Apple TV. On a sur les côtés, c'est une texture qui prend beaucoup plus les traces de doigts noirs. Et en dessous, on a aussi le petit logo de la pomme. D'un point de vue connectique, sur le boîtier, il y en a 3. Il y a évidemment de quoi le brancher au secteur. Il y a évidemment le port HDMI et le port Internet. Donc pour le boîtier de l'Apple TV, absolument rien à dire. C'est un design propre. En plus, c'est légèrement surélevé pour pouvoir ventiler le bidule pour pas que ça surchauffe. Donc ça, c'est pour le boîtier. Maintenant, on va s'intéresser à la Siri Remote, qui est la plus grosse refonte d'un point de vue design. Elle est faite en alliage d'aluminium uniblock et c'est de l'aluminium recyclé. Moi, je trouve qu'elle est quand même vachement plus belle que l'ancienne version de la télécommande, photo à l'appui. Elle est vraiment toute petite, elle fait la taille de ma main. Elle fait une hauteur de 136 mm, une largeur de 35 mm et une épaisseur de 9,25 mm. Son poids est de 63 grammes, donc c'est relativement léger, mais pas trop. Tu la sens quand tu l'as dans la main et ça c'est cool. À l'arrière, nous avons le port Lightning pour la recharger. Elle intègre un pad tactile, mais tu peux aussi appuyer. Donc tu peux appuyer ou tu pourras utiliser la fonction tactile du pad. C'est vachement cool. Combien de fois je vais dire vachement cool dans cette vidéo, je ne sais pas. En haut, il y a aussi un bouton on-off. Après, on a le bouton retour, le bouton play et pause, le bouton
couper le volume, ainsi que les deux boutons plus-moins pour gérer évidemment le volume. Et sur le côté droit, on a le petit bouton pour appeler Siri. Il est assez bien mis parce qu'il est assez haut pour que quand tu utilises le pad et les autres boutons, tu ne puisses pas appuyer dessus avec ta main quand tu la tiens. D'un point de vue design, ils ont bien fait de la redesigner parce que cette télécommande est vachement sympa à prendre en main et à utiliser. Parlons un petit peu des performances de cette Apple TV. Elle est dotée d'une puce A12 Bionic. C'est la puce qui équipe les iPhone 10S et 10R. Elle est compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Donc, d'un point de vue résolution de l'image, c'est censé être magnifique. Bon, évidemment, tous les systèmes de streaming ne proposent pas ce type de format. Grâce à sa nouvelle puce et au fait qu'elle soit compatible HDMI 2.1, la navigation dans l'interface est hyper fluide et plus rapide. Un autre truc qui est plutôt cool, vu que l'écosystème Apple, vous le connaissez, c'est un écosystème fermé, mais si tous tes appareils sont sur Apple, ils vont tous communiquer entre eux. Si jamais tu regardes la télé, il y a moyen de faire sortir le son, soit de la télé directement, soit de tes enceintes Bluetooth, mais tu peux aussi faire sortir le son de l'Apple TV directement sur tes AirPods. C'est hyper pratique si tu veux regarder du contenu à une heure pas possible pour éveiller personne ou si jamais tu ne veux pas déranger les gens qu'il y a autour de toi. Donc ça, c'est une fonction hyper pratique. D'un point de vue performance, on est au summum de ce qu'Apple peut proposer niveau qualité vidéo et qualité audio. Évidemment, il faut voir si tes équipements sont compatibles. Elle se configure hyper facilement. Tu la branches à ta télé, tu l'allumes et tu peux directement la configurer avec ton téléphone, ton iPhone. Ton iPhone va la reconnaître, pouf, ça va se configurer direct avec ton iCloud, ça va se connecter tout seul en Wi-Fi, c'est tranquille. Tu peux aussi la configurer sans iPhone mais avec la télécommande. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois que l'Apple TV est allumé, ton iPhone va savoir que l'Apple TV est allumé et sur l'écran de veille de ton iPhone, il va y avoir la télécommande. Si jamais tu as vraiment la flemme de chercher la télécommande et que tu ne sais absolument pas où elle est, ton iPhone peut te servir de télécommande. Ça, c'est un petit plus que je trouve hyper sympa. La troisième grosse nouveauté sur cette Apple TV, c'est que tu vas pouvoir calibrer les couleurs de l'image. Lors de la présentation, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, Apple te propose de calibrer les couleurs de ta télévision grâce à ton iPhone et l'Apple TV. Tu vas devoir placer ton iPhone à 3 cm de l'écran et ne pas bouger pendant quelques secondes. Je te conseille de tenir ton bras qui tient l'iPhone, parce que si tu bouges, il faut recommencer, c'est chiant. Une fois que tu as bien placé l'iPhone, il va se passer quelque chose avec la caméra qui est utilisée pour le Face ID et sur la télé, tu vas avoir défilé des couleurs rouge, blanc, noir, gris et ça va permettre de calibrer les couleurs de ta télé en fonction des normes cinématographiques. À la fin, tu as un rendu entre avant et après, tu vas pouvoir choisir si tu veux garder le calibrage fait avec l'iPhone ou le calibrage de base. Enfin, le gros plus de cette Apple TV, c'est que tu as directement accès à l'App Store et donc toutes les applications dispo sur l'App Store. En plus de Netflix, OCS, Canal+, que tu vas pouvoir télécharger, il y a évidemment de préinstaller Apple+, donc le service de streaming vidéo d'Apple. Tu vas avoir accès aux podcasts, enfin tous les services Apple. Tu vas aussi pouvoir installer tous les jeux qu'il y a dans l'App Store et tu vas pouvoir y jouer soit avec la télécommande, soit avec une vraie manette de jeux vidéo, type la nouvelle DualSense de PS5, si tu en as une. Et grâce à la puce A12 Bionic, les jeux sont super fluides. Comme d'habitude, Apple nous a sorti un produit propre. C'est bien fait de A à Z. L'interface est propre et facile d'utilisation. Personnellement, je pense que ça va être la dernière version de l'Apple TV parce que certes, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de Smart TV ici, mais c'est tellement démocratisé que bientôt, 100% de la population aura une Smart TV ou une box TV avec son abonnement internet. Bientôt, les passerelles multimédia deviendront obsolètes à mon avis. Sûrement que la version 2021 de l'Apple TV va être la dernière version. Je ne sais pas quelles sont tes théories là-dessus, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce premier unboxing, cette première prise en main de l'Apple TV 4K HDR 2021 de Apple. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de découvrir cette Apple TV avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.